That you're angry at your father for leaving? No, because I didn't come that far yet to talk about it, but now we cool, you know. I'm older. At the age of 22, I think 23, I forgave him. Like, he's not a bad guy. He just don't take his responsibility, and he knows that. And I was for a very long time angry, because obviously you get those questions a lot in interviews if you play football, and people were even like making jokes about it, you know, fans from other teams. But on the end of the day, it's like, I think I know how to become a real good dad now, when I become one day, hopefully. Yeah. But he showed me what I have to do, what I not have to do. To be a good dad. Exactly, and now we cool, you know. It's more for him, you know. He missed this bond with what I say. If I look in the mirror, I can say I'm very, you know, glad with myself, a proud person. So he missed out on that, a lot of beautiful things. Very special. I decided to stay in Eindhoven because we want to be champion 2014, 2015, and we did it all together. The staff, the trainers, even the people who take care of the clothes. Everybody, we're so happy, and yeah, we're gonna celebrate right now. Please. For me. Let me make a picture for my friends, man. Oh, a little bit for you. Yeah. Do you like it? It's awesome, eh? Not everybody can do this, only for people with the lion heart. Beaucoup de choses à dire quand même sur ce personnage qui est Memphis Depay. Memphis Depay, Art of Lion, un bouquin que je remercie déjà Djibril de m'avoir aidé à l'avoir. C'est grâce à mon ami Djibril que j'ai pu avoir ce bouquin, parce que je lui demandais s'il pouvait me le procurer au Této. Il a l'amabilité de me le donner. Et merci à lui, merci aussi à Alex qui m'a donné aussi le e-book pour pouvoir le lire, et merci aussi à Charles qui a pu aussi m'aider aussi par rapport à ça. Si dans ce sujet, merci à vous trois, c'est grâce à vous que j'arrive à faire ce sujet-là aujourd'hui. Art of Lion, le cœur de lion. C'est un peu comme ça que se voit ce personnage avec Memphis Depay, qui a ce bouquin-là, qui est sorti, ça va faire combien d'années? Est-ce que ça va pas faire 5 ans, 6 ans que ça sorti ce bouquin? Et qui, avant de faire ce sujet-là, j'étais obligé d'abord de le lire. Parce que je disais, si je dois faire un sujet sur lui, je dois d'abord lire ce bouquin, parce que comme il a dit dans cette interview-ci, si on veut mieux le comprendre, on part lire son bouquin Art of Lion, et c'est ce que j'ai fait, qui a été écrit en collaboration avec Simon Zwartkruis. Simon Zwartkruis, c'est déjà celui qui avait écrit la biographie de Clara Seedorf il y a quelques années, en 2003. Je crois que peut-être c'est pas la connexion entre Clarence Seedorf qu'il a pu avoir, cet écrivain-là qui participe à beaucoup d'écriture aussi sur le football néerlandais et tout. Et généralement, ça a permis de m'éclairer, plus ou moins un peu sur ce que je comprenais sur le personnage. Mais pourquoi je fais forcément un sujet sur ce gars-là? Pour moi, Memphis Depay, c'est un peu faire un sujet sur le sujet de Memphis Depay, c'est un peu la suite de mon sujet sur Johan Cruyff. Vous voyez, il y a un truc là-bas, un de mes sujets aussi les plus vus de la chaîne. Ce sujet-là, Cruyff, une certaine idée du foot. Si vous ne l'avez pas encore vu,
N'hésitez pas à le regarder. Je vous mettrai le lien en description. Art of Lion, pour moi, c'est un peu la suite. J'avais déjà teasé pour ça à la fin de ce sujet-là que j'allais faire un sujet sur Memphis Depay, parce que Memphis Depay, pour moi, c'est un personnage important du football néerlandais. Beaucoup plus qu'on l'imagine. Il est pour moi un personnage important du football néerlandais parce que il a apporté une culture dans le football néerlandais qu'il n'y en avait pas. La culture un peu américaine, la culture un peu, je dirais un peu presque bling bling, un peu de truc. Il a changé, il a mis en avant une certaine, comment on appelle ça, une certaine, comment dire le mot. Grâce à lui, certains Néerlandais qui viennent de familles immigrées, notamment des familles africaines, ghanéennes, d'origine, ou africaines et autres et tout, ont pu s'identifier à ce gars-là. C'est-à-dire que quand je vois Memphis Depay, il est très populaire chez les jeunes. Beaucoup plus populaire que je l'imaginais. Je n'imaginais pas qu'il était populaire comme ça. Dans une frange des jeunes et tout, beaucoup de jeunes s'identifient à ce gars-là. Beaucoup de jeunes dans l'immigration néerlandaise s'identifient à ce gars-là. Parce que pour moi, il porte un peu l'écho d'une autre Hollande qu'on ne connaissait pas, qui ne s'exprimait pas forcément dans les médias, et lui, il en est un peu le porte-parole, sans qu'il le veuille ou pas, il en est un peu le représentant. Et pour moi, je trouve souvent que Memphis Depay dans son histoire, non pas que je dis que c'est un mauvais gars, c'est pas ça que je veux dire, son histoire est assez attachante quand on voit un peu l'histoire de son père un peu qui les a laissés avec sa mère qui a dû un peu jouer les deux bouts pour pouvoir un peu subvenir à ses besoins de son fils, l'importance de son grand-père dans sa vie comme figure paternelle, le foot comme échappatoire un peu à une certaine, pas forcément condition sociale, mais aussi des actes de violence dans je dis pas dans la famille d'accueil, mais dans une famille un peu où il vivait avec sa mère et d'autres enfants, donc c'était très très violent et tout. Memphis Depay a un parcours attachant et qui fait que le personnage, on ne peut pas le détester ou quelque chose comme ça. Mais après avoir dit ça, on peut aussi dire que Memphis Depay est quelqu'un qui représente, pour moi, une vision du foot néerlandais que je ne voulais pas forcément voir. C'est-à-dire que il est là où les Pays-Bas, ça a toujours été une exaltation de l'individualité. L'exaltation, c'est-à-dire de l'individualité au service du collectif. Memphis Depay, c'est l'individualisme, le collectif au service de l'individualité. Quand on regarde l'histoire de Memphis Depay, et c'est ça qui est marrant, on voit juste l'individualisme sur le personnage. Le personnage, c'est un personnage individualiste. Et ça peut se comprendre par rapport à l'histoire qu'il a vécue, surtout les souffrances d'enfance qu'il a vécues, de par l'abandon de son père, la trahison qu'il a vécue avec certains personnages qui lui a donné un peu un sentiment de ne faire confiance à très peu de gens, et qui l'a poussé à cette forme d'individualisme. Mais cette mentalité-là, qu'il a un peu mis en avant, qu'il a prôné, a malheureusement changé un peu l'état d'esprit un peu du football néerlandais, tout entier. Les joueurs de cette génération, dont il est le leader, parce que je fais souvent la comparaison entre la montée de Memphis en équipe nationale avec la montée un peu de Ribéry en équipe nationale. C'est-à-dire que le parcours de Memphis, c'est un peu jeune qui brille au PSV Eindhoven parce que c'est un enfant du PSV, même si il devait jouer d'abord pour le Sparta Rotterdam, mais après il a été pris par le PSV, qu'il a repris jeune aussi. Et il y a cette saison 2014-2015 là où il a été meilleur buteur du championnat et ils ont gagné le championnat aussi.
grâce à Memphis qui était vraiment la star de l'équipe et qui a fait beaucoup la différence dans ces matchs-là. Ce qui me truc un peu avec ce personnage-là, c'est que lui et de Ribéry, c'est un peu le même parcours. Je dirais pas le même parcours, mais il représente un peu le même truc que Ribéry a représenté. Et Ribéry est la génération 87. Parce que je l'ai lu un peu. Ribéry est la génération 87. Il représente un peu ce que Ribéry et la génération 87 a représenté en France, mais plus de pas les joueurs comme Stéphane Bergwijn, Quincy Promes, etc., représentent un peu aussi cette mentalité presque banlieue qui est venue en équipe, dans ses équipes nationales respectives. On voit un peu l'échec que ça a eu en France. Quand il y a eu des personnages comme Ribéry, les gens de la génération 87, et que ces gens-là, bon, la génération 87 n'était pas tout le temps là, mais quand il y avait un peu cette mentalité Ribéry, Evra, Galas et tous ces gars-là, cette mentalité banlieue a beaucoup produit l'équipe de France. C'est un peu le même constat que je ferais avec le football néerlandais et le moment où Memphis Depay est devenu la star. Memphis Depay vient d'abord avec la Coupe du Monde 2014, dont il est un peu le joker de luxe qui apporte un peu sa vivacité, sa technique, devant ses traits de la dernière grande génération des Pays-Bas qui était Robin van Persie, Van der Vaart et Sneijder. Et à partir de là, il était un peu le jeune. Lui, quand cette génération est partie, c'est lui qui est devenu le leader. Mais paradoxalement, lui qui est le second meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas, derrière Van Persie, globalement, quand il a été le leader de cette génération-là, le football néerlandais n'a pas connu des hauteurs très grandes. La Coupe du Monde 2018, ils n'étaient pas qualifiés. L'Euro 2020 a été plus ou moins médiocre. Et si on veut me parler de la Coupe du Monde 2022 et de l'Euro 2024, la Coupe du Monde 2022, il n'était pas forcément la star de l'équipe, c'était plus Gakpo qui était la star de l'équipe. Idem pour l'Euro 2024, c'était Gakpo, la star de l'équipe. Et j'ai remarqué que depuis qu'il a perdu de cette influence un peu en équipe nationale, qu'il n'est plus la star de l'équipe nationale, les Pays-Bas ont de meilleurs résultats. Est-ce que c'est une coïncidence? Moi, je pense que ce ne l'est pas. Et je pense que ça revient à dire que la ghettoisation un peu que ce gars-là a apporté a été très néfaste pour le football néerlandais. Quand on voit même encore son interview où il prenait la défense de son ami Quincy Promes, et c'est tout à son honneur de prendre la défense de Quincy Promes, parce que c'est son meilleur ami, ou bien même aussi des sorties médiatiques où il était très intéressant sur ce que Bernard Mendy a vu et a vécu plutôt, et d'autres choses aussi comme je pense un peu par exemple la manière dont il avait défendu Marcelo quand Marcelo se faisait attaquer par les supporters lyonnais. Je dois avouer que c'était des sorties médiatiques super intéressantes et que j'ai apprécié le personnage là-dedans. C'est quelqu'un qui va toujours défendre celui qui est attaqué par les autres, le truc. Et même, il y a beaucoup d'anecdotes dans le livre qui racontent un peu cet état de fait-là. Cet état de fait-là où il partait toujours défendre les gens qui se faisaient attaquer par les autres. C'est vrai que c'est une trait de caractère qu'il a. Mais je n'étais pas trop d'accord aussi sur sa prise de position sur son ami Quincy Promes, où plus quelque part, il demandait un peu au public de faire complaisance un peu à un individu qui a toujours eu des problèmes sur la justice et qui a toujours eu des problèmes un peu avec une certaine forme de discipline, qui a toujours fait preuve d'indiscipline sur certaines choses. Quincy Promes, c'est un mec qui est trafiquant de drogue. Il a aussi sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive. On va pas toujours cajoler les gens et tout parce que ouais, on est les noirs, on nous attaque. Non, il y a aussi une responsabilité. Et le personnage, c'est vrai que entre le truc de l'agression à l'arme blanche qu'il avait fait à son cousin et entre ce truc du trafic de drogue aussi en plein Dubaï, ça fait quand même beaucoup pour ce personnage-là. Donc, c'est un peu cette mentalité-là que ce gars-là a représenté. Un fils de paix.
Et moi, qui suis un fan du football néerlandais, je me suis toujours dit que c'est un peu problématique un peu, c'est un peu problématique un peu ce que ce gars a représenté dans le foot de ce pays. Il a représenté quelque chose qui a cassé énormément de trucs. Et un autre fait que je pourrais dire un peu sur son bouquin là, c'est que je me rends compte que oui, le foot était un échappatoire pour sa vie ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas beaucoup. Bon, il disait très bien que c'est pas une histoire sur le foot, mais j'ai pas l'impression que le foot est une partie importante. J'ai pas l'impression que le foot a été une passion. Le foot a été un échappatoire pour son quotidien et aussi une possibilité d'avoir accès à ce qu'il recherchait vraiment, l'accès à la black bourgeoisie américaine qu'il a toujours rêvé de côtoyer quand il était petit. Je pense que ça est ça que le foot a représenté pour lui pendant longtemps. Et ça se voit dernièrement avec ce bouquin-là où tu vois très peu de discussions sur le foot, très peu de discussions un peu sur les joueurs qui l'ont impacté. Et ça fait un peu un contraste un peu avec le bouquin sur le bouquin de son mentor Clarence Seedorf, parce que oui, Clarence Seedorf c'est une de ses idoles. Cristiano Ronaldo et Clarence Seedorf sont des idoles de Memphis Depay. Il a beaucoup un peu copié son jeu par rapport à ces deux personnages-là. Et Clarence Seedorf, tu vois, tout est focalisé sur sa vie, mais c'est aussi sur le foot. C'est pour ça que le bouquin de Clarence Seedorf est encore naturellement beaucoup plus passionnant. Il a été écrit par le même personnage, il a été aidé dans l'écriture par le même Simon, comment il s'appelle encore, Simon Zwart, Cuisse, là, je malaxe son nom, c'est pas trop gentil de le faire. Et voilà. Et c'est un peu paradoxal un peu. Donc pour moi, Memphis Depay est un personnage contrasté un peu pour moi. Contrasté, très attachant par l'histoire, très attachant par comment il a réussi à s'en sortir dans la vie, par le foot, comment il a réussi à mettre sa mère à l'abri du besoin, comment il est fidèle avec ses amis, un personnage que concrètement on peut pas vraiment avoir de l'antipathie pour lui. Mais quelqu'un qui malheureusement en tant que sportif, en tant que truc, non pas que je dénonce le sportif qu'il a été, mais quelqu'un qui a représenté aussi beaucoup de codes de banlieue dont je ne raisonne pas forcément et qui a déteint sur le football néerlandais pendant très longtemps quand il était à la star. Et le moment où il part, le football néerlandais revient un peu à son essence. C'est ça que je dis, c'est pour ça que Memphis Depay, il est pour moi un personnage important de l'histoire de ce pays. Pas forcément par le talent et les accomplissements, mais par la rupture qu'il a montré, la rupture qu'il a représentée par rapport un peu à la tradition du football de ce pays et la tradition des stars du foot de ce pays. C'est ce qu'il a, des trucs. En club, il a une carrière presque moyenne, à mis à part le PSV, où il a été vraiment flamboyant, et aussi je dirais Lyon. Dans les grands clubs, ça n'a pas été ça avec Memphis. C'est un plafond de verre qui n'arrivait jamais, des trucs, que ça soit à Manchester, que ça soit à Barcelone, que ça soit à l'Atlético, il n'a jamais pu être un titulaire indiscutable dans ces clubs-là. Il était toujours soit remplaçant de luxe. À Manchester, ça a été un fiasco complet. À l'Atlético, il était un joker de luxe. Et au Barça, il a été plus ou moins un joker de luxe. Donc il est venu à la période la plus creuse du club en plus. Donc c'est quelqu'un qui est un super joueur mais pas un grand joueur. Et je ne dirais même pas forcément aussi un grand joueur d'équipe nationale, un super joueur néerlandais, même si dans les stats, on peut dire qu'il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas. Mais je pourrais pas le classer parmi les 10-15 meilleurs joueurs de l'histoire du Pays-Bas. Et même dans le PSV, je pourrais peut-être le placer parmi les 15 meilleurs joueurs de l'histoire du PSV parce que, toc, dans le PSV, il y a eu énormément de grands joueurs. Ronaldo, Romario, Luc Nilis. Si vous savez pas qui était Luc Nilis, c'est un fabuleux joueur. Van Nistelrooy. Et j'en passe. Et je passe sur toutes ces légendes un peu de l'histoire du foot de ce pays. De ce club-là plutôt. Et c'est un peu ce que le personnage représente pour moi. Il représente un individualisme, truc. Et parfois, je suis bien content un peu que cette période-là, où il a été la star, elle soit arrivée un peu à son terme
Pays-Bas. Cette vidéo que je vous fais est vraiment la suite de la vidéo que je suis bref. Parce que je voulais montrer un peu comment le football néerlandais a régressé à un moment donné dans sa philosophie avec l'émergence d'un gars comme ça. Dans les années 90, c'était impossible de voir Memphis Depay sortir dans le football néerlandais. Impossible dans l'histoire du football néerlandais dans les années 90 comme ça. Mais même dans les années 80 ou dans les années 70. C'est vraiment les années 2010 qui ont permis la période creuse de l'histoire de ce foot-là que ce gars-là est sorti. Et qu'il a représenté. Et je suis pas contre qu'il représente ça et qu'il a représenté vraiment une partie forte d'une population issue de l'immigration un peu néerlandaise, un peu là. Il y a beaucoup de gars qui sont fans de Memphis et même dans le monde, hein. Ils représentent beaucoup de gens, de choses un peu pour les enfants un peu qui ont grandi un peu dans des environnements de banlieue. Ils représentent beaucoup de choses pour. Et je dois avouer aussi, il faut pas le dire, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il est, c'est ça qui m'a beaucoup ému dans son bouquin, c'est que le bouquin, et je l'ai même commencé dans l'intro, le bouquin commence avec sa première arrivée au Ghana. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce qu'il fait au Ghana et ça a l'air vraiment ça a l'air authentique un peu, la manière dont il essaie de revenir au Ghana, de comprendre un peu ses racines un peu africaines. Et la manière dont il essaye toujours d'échanger avec vraiment tout local et aussi on appelle ça, les œuvres caritatives qu'il a créées là-bas, notamment pour je pense que c'est pour des enfants un peu aveugles ou quelque chose comme ça, déficients un peu pour beaucoup de trucs. Je pense que c'est fait de manière vraiment authentique, hein, c'est pas fait de manière fausse. Et je suis content pour lui que ça lui permet d'avoir un peu une certaine forme d'apaisement un peu dans sa vie, d'être au Ghana, de partir souvent au Ghana comme ça, de renouer au Ghana comme ça. Ça peut être quelqu'un qui peut être très important aussi dans le continent sur ces questions-là, ces questions sur l'enfance, l'éducation de l'enfance en Afrique, l'éducation de l'enfance au Ghana. J'ai l'impression que c'est un projet qui lui tient à cœur. Lui, que sa maman disait que quand je serai grand, je voudrais, comment on appelle ça, apporter un peu mon truc en Afrique. Je pense que c'est quelque chose qui me plaît chez les personnages. L'individu me plaît. L'individu n'est pas méchant. L'individu est une personne qui a eu beaucoup de blessures, comme nous tous, mais qui, ma foi, très attachant quand on lit son bouquin. Très truc et qu'on peut vraiment empathiser un peu sur le gars, non pas qu'il a vécu la vie la plus terrible, mais quelqu'un qu'on ne peut pas détester. Voilà. Mais malheureusement aussi, je parle aussi sur le point de vue du sportif. Le sportif, ça a été, j'ai pas aimé ce qu'il a représenté. Je connais des gens qui le connaissent, qui ont réalisé même des clips pour lui. Et tout, qui est ici à Dakar, je veux pas citer son nom et tout. Je sais pas si un jour il regardera cette vidéo, mais s'il regarde cette vidéo, je n'ai absolument rien contre ton ami, hein, parce que je sais que c'est un de tes amis. Je sais que Quincy Proms aussi, c'est un de tes amis. Si tu écoutes, un jour tu vois ce message-là, parce que je sais que tu es très très proche d'eux, que tu as tourné des clips pour eux, parce que tu es réalisateur. Mais moi, quand je décris ces gars-là, c'est beaucoup plus un peu sur les sportifs qu'ils ont été et ce qu'ils ont représenté un peu pour le football. Je suis très fan du football néerlandais. Le football néerlandais est un football qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup truc. Et la montée de ce gars-là a représenté quelque chose de pas forcément positif dans le football néerlandais. Il a cassé quelque chose. Il a cassé malgré lui, hein. Malgré lui, avec ses codes, hein, il a cassé beaucoup de codes de la tradition du football néerlandais. Il a apporté un individualisme. Et c'est pour ça que son histoire, paradoxalement, s'écrit seule. L'histoire de Memphis Depay s'écrit seule. Elle ne s'écrit pas avec les autres. Elle ne s'écrit pas. Et quelque part, il représente aussi quelque chose du football moderne, ce mec. C'est encore l'héritage de Cristiano Ronaldo. Et même aussi l'héritage de Mbappé.
C'est un pas l'héritage de Mbappé, mais que ce que je vois aussi chez Mbappé. Et que je commence à comprendre ce qui agace Mbappé. L'individualisme de Mbappé, l'individualisme de ces jeunes joueurs-là, peut être très agaçant parfois. Parce que ces gars-là, ils écrivent leur légende sans inclure les autres. Leur légende s'écrit seule. Mbappé, c'est pareil. C'est quelqu'un qui écrit un peu sa légende sans les autres. C'est pour ça que le public français commence à beaucoup plus s'attacher. C'est beaucoup plus attaché maintenant à un moment donné par Griezmann que par lui. Et que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus Mbappé va devenir quelqu'un d'agaçant pour le football, pour les supporters français. Un fils de paille un peu aussi entre dans ces mêmes catégories-là. Cristiano Ronaldo est un peu le pape du délire. Et c'est un peu ce que le personnage de Memphis là représente aussi. L'individualisme, toujours centré autour de sa personne. Et qui malheureusement ça ne rejaillit pas bien sur le football néerlandais. Et ça s'est vu. C'est pour ça que je l'appelle souvent la pire star de l'histoire du football néerlandais. Et que le prendre pas mal, c'est pas pour être méchant avec lui, c'est juste ce qu'il a représenté. Oui, il a marqué des buts, il a marqué des trucs, mais c'était pas en compétition internationale, c'était en éliminatoire contre Malte et je sais pas quoi. C'est là où tu as fait des trucs pour être le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Mais globalement, ta période où tu es star, voilà, ça s'écrit seul. Des trucs. Et même dans les clubs où tu es passé, cet individualisme-là a toujours pesé. Tu as été un bon professionnel, tu es un très bon professionnel et tout, mais il y a toujours cet individualisme-là, malgré tout, qui caractérise le personnage. Et quand on lit le bouquin Art of Lion, ça peut se comprendre qu'il ait développé ça, parce que ça l'a construit en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que l'abandon du père, les trahisons qu'il a vécues dans sa vie ont été très compliquées à lui à subir, ce qui fait que ça a donné un personnage très individualiste qu'on voit là, mais qui peut être très attachant et qui peut être aussi quelqu'un de bien sous tout rapport, hein. Très bien sous tout rapport, et qui peut être généreux et fidèle en amitié avec les gens, les trucs. Maintenant, je ne sais pas, on a le dessert de sa carrière, on est parti au Corinthians. Je pense que ça sera l'un de ses derniers contrats. Il n'est pas parti parce qu'il voulait un nouveau challenge et tout. C'est parce que les clubs ne voulaient plus de lui. Il y avait très peu de clubs et le seul club qui s'est manifesté, c'est Corinthians. Et sûrement aussi par, comment on appelle ça, l'influence de son mentor et de son idole qui est Clarence Seedorf. Parce que Clarence Seedorf est très proche de lui. Clarence Seedorf a fini sa carrière au Brésil, à Botafogo. Je suis sûr que sûrement Clarence Seedorf lui a dit ça te ferait du bien aussi de partir au Brésil, de découvrir cette culture-là, que tu pourrais t'entendre un peu dans ce délire un peu culturel qu'au Brésil où tu peux voir le luxe, en même temps la pauvreté. Comme c'est quelqu'un qui aime bien les contrastes aussi, c'est pour ça qu'il aime beaucoup au Ghana, comme il aime beaucoup partir au Ghana comme ça. Je pense que ça peut être une belle expérience aussi pour lui. Et je lui souhaite que le positif dans sa vie et tout. Mais si le football néerlandais, pour revenir à quelque chose d'intéressant, il ne faut plus qu'il y ait des personnages comme ça qui puissent exister. Quand un personnage comme ça existe dans le football de ce pays-là, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le football de ce pays, de ce pays-là. Et là, les Pays-Bas, une histoire trop forte, trop intéressante et trop truc qui est l'émergence de Memphis. Ça n'a pas été forcément positif. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.